Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit tutoriel qui va vous expliquer comment faire une tresse carrée à 8 brins. Si vous êtes comme moi, la tresse carrée à 8 brins, si je vous la montre directement sur du crin, ça va être très compliqué parce qu'on a essayé de me l'expliquer au moins une vingtaine de fois sur du crin, enfin sur des cheveux plus exactement directement, avant que j'arrive à comprendre vraiment comment ça marchait. Donc la tresse carrée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire des petits bracelets comme ça, de 2 couleurs. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer avec des petites lanières de cuir colorées et ensuite je vous montrerai avec des crins. Donc l'avantage de prendre 2 couleurs, c'est que vous allez bien comprendre le fonctionnement de où on prend et où on remet. Le plus compliqué, c'est de débuter. Donc, pour faire une tresse carrée, on va commencer par le rouge. Un brin rouge, le brin le plus à l'extérieur. On le passe en dessous de notre tresse et on va le ranger au milieu des brins noirs. Et par au-dessus, il va retourner vers les brins rouges. Ensuite, on prend le brin noir le plus sur le côté, en dessous de notre tresse, au milieu des brins rouges, et il retourne de son côté par le dessus. Le brin rouge le plus à l'extérieur, en dessous de notre tresse, au milieu des brins noirs, et il retourne du côté rouge par au-dessus. Le brin noir le plus à l'extérieur, en dessous de notre tresse, au milieu des brins rouges, et il retourne du côté noir par au-dessus. Le brin rouge le plus à l'extérieur, en dessous de la tresse, au milieu des brins noirs, et il retourne du côté rouge par au-dessus. Ainsi de suite. Donc une fois que vous avez bien compris le fonctionnement avec des fils, des brins, des petits cordons, vous pouvez regarder comment ça fonctionne avec du crin. Donc maintenant, on va essayer avec les crins. Donc les crins, on les sépare bien en deux. Voilà, une quantité équivalente de chaque côté. Si vous avez préparé des brins d'avance, vous préparez des brins de la même taille. Sinon, séparez bien en deux. On va commencer par le côté blanc. Donc là où c'est compliqué et pourquoi j'ai commencé déjà avec des morceaux de cuir, c'est qu'il va falloir visualiser. Sur ce côté-là, il va falloir prévoir qu'il faut sortir 4 brins différents. D'accord? Et sur ce côté-là également. Donc bien évidemment, on va pas séparer les brins d'avance parce que là, je vous assure vraiment, vous n'allez pas pouvoir tenir 4 brins différents dans vos doigts de chaque côté. Ça va être compliqué. Donc on va visualiser. On va prendre à peu près un quart du côté blanc. On va le passer en dessous. Et là, on va séparer le côté noir en 2 brins équivalents. Venir passer notre petite mèche blanche au milieu et la faire repasser du côté blanc par au-dessus. Ensuite, on passe à gauche. Donc là, on a déjà divisé en deux notre petite mèche noire. Donc, on va prendre la partie la plus à l'extérieur et la rediviser en 2 côtés égaux. Pour prendre un quart de notre mèche noire. On la passe par en dessous du côté blanc. Et là, on va la mettre au milieu. Donc, bien évidemment, on a déjà un petit quart qui est là.
Et ensuite, ce qui reste, on ressort un autre petit quart. Voilà, on a 2 brins d'un côté, 2 brins de l'autre. Et on passe notre brin noir au milieu et on refait passer de son côté par au-dessus. De ce qui nous reste de blanc le plus à l'extérieur, normalement il y a l'équivalent de 2 brins. Donc on va séparer en 2 brins égaux. Hop. On va prendre le brin le plus au-dessus, qu'on va passer en dessous de notre tresse, aller mettre au milieu de notre brin noir. Donc là, on a un quart qui reste là, un quart qui est déjà sorti. Et ce qu'il y a au milieu, eh ben, faut le séparer en 2. Hop. Donc, ce qui reste là au milieu, on le sépare en 2 brins égaux, et on fait passer notre mèche blanche par devant pour la ramener de son côté. Côté noir, bah là, c'est plus simple parce que le quart, il est déjà bien divisé. Le brin qui est tout seul là, on le prend. On va le faire passer côté blanc où normalement c'est déjà séparé également. Hop. Voilà. Et on le refait passer par au-dessus du côté noir. Côté blanc, notre brin, bah pareil, il est déjà bien défini puisqu'on a déjà fait le tour. Ah. On le fait passer par en dessous, on le passe au milieu de nos brins noirs, pareil, qui sont déjà bien définis, et par au-dessus, il revient de son côté. Donc l'avantage aussi de ce tressage, c'est qu'on peut gruger au fur et à mesure de tressage, c'est rééquilibrer l'épaisseur des brins. Ni vu ni connu, il n'y a pas de souci. Donc le brin noir, on le prend, on le passe au milieu des brins blancs, et hop, de son côté. Et ainsi de suite. Donc c'est un tressage qui est un petit peu long, un petit peu fastidieux. Donc là, j'ai pas attaché ma tresse au... J'ai pas attaché ma tresse parce que je ne vais pas garder la tresse que je suis en train de faire. Mais si vous pouvez attacher votre tresse, c'est beaucoup plus simple pour vous pour tresser. Voilà. Donc, vous voyez, au bout quand même de quelques passages, on a nos brins qui sont déjà bien définis, bien séparés, donc ça pose plus de problème. C'est vraiment le début qui est compliqué. N'hésitez pas à vous le repasser étape par étape. Le plus compliqué, c'est d'arriver à visualiser les 4 brins d'un côté et les 4 brins de l'autre dès le début. Alors, comme je vous ai dit, on peut rééquilibrer des brins en passant. Hop. Mais bon, faut pas que ça soit trop visible non plus. Vous voyez, par exemple, on va dire que celui-là est un petit peu fin. Donc, je vais le passer là. Si vous avez des brins, enfin, si vous avez du crin tous de la même couleur, en passant là, vous pouvez embarquer quelques brins. Hop, et les passer de l'autre côté, ça se verra pas. Sinon, au moment où vous arrivez là, bah, vous pouvez attribuer quelques brins à votre tresse d'à côté, à votre mèche d'à côté. Comme ça, par exemple, hop, vous voyez, on prend quelques brins là, on la fait passer par derrière et ça se voit absolument pas sur le tressage. Voilà. Je vais pas finir parce que c'est très long à tresser. Je voulais juste vous montrer comment on faisait. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une tresse. Donc, on commence. Le début n'est jamais très joli. Donc, ne commencez pas votre tresse à partir de crins qui sont déjà fixés dans un embout. Vous allez commencer à tresser sur un élastique
Et ensuite, vous rajoutez un petit élastique un petit peu plus bas, environ 1 cm plus bas. Hop, pour pouvoir bloquer le tressage. Et à partir de là, vous coupez et vous insérez dans votre embout. Bien évidemment, là, ça s'est détressé parce que j'avais pas tenu de l'autre côté, mais vous les attachez bien des deux côtés. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, vous faites un beau bracelet sur lesquels le début de la tresse et la fin de la tresse ne se voient pas du tout. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.